بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وإمام المتقين إن خير الكلام كلام الله سبحانه وتعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا أيها الإخوة الأحباب أيتها الأخوات الفضليات موضوع خطبتنا اليوم هو معية الله. Donc mes chers frères et sœurs, le sujet du sermon d'aujourd'hui est Ma'iyatullah. Ma'iyatullah n'a pas d'équivalent en français. Il n'y a pas un mot qui peut traduire Ma'iyatullah, parce que Ma'iyatullah est un concept. Si on peut simplifier, on peut dire que Dieu est avec quelqu'un. C'est ça Ma'iyatullah. Mais quand Allah est avec quelqu'un, il est avec ce quelqu'un, avec son savoir, sa puissance, son assistance, sa protection et tout ce que peut entraîner la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala aux côtés de quelqu'un. Nous allons Inch'Allah traiter dans la première partie le fait que l'être humain est faible par nature. Donc il a besoin d'une force transcendante qui l'aide, qui le soutient, qui l'assiste. Et cette force ne peut être qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans la deuxième partie, Inch'Allah ta'ala, nous citerons les conditions et les caractéristiques ou les qualités qu'il faut avoir pour mériter cette assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour mériter qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit avec nous. Et puis, Inch'Allah, en troisième partie, nous parlerons du fait que si Allah est avec quelqu'un, il n'a rien à craindre. Parce que si Allah est avec toi, mon frère, ma sœur, tu n'as rien perdu, au contraire, tu as tout gagné. Et s'il n'est pas avec toi, ça veut dire que tu as tout perdu. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala être avec nous tous. Et je finirai par quelques conseils en or de l'imam Ja'far as-Sadiq, rahimahullah, le petit-fils de Sayyidina Ali, radiyallahu anhu, wa karrama wajhah, et de notre bien-aimé Fatima az-Zahra, la fleur de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. إذن أيها الأحباب الإنسان يمر في معترك الحياة بامتحانات وشدائد وهو بضعفه وعجزه وفقره يحتاج إلى قوة قادرة تأخذ بيده وتعينه وتفرج عنه الكرب وهذه القوة لا تكون ولن تكون إلا لله عز وجل وما أحوجنا اليوم في زمن كثرت فيه الفتن وانهالت فيه المصائب على الأمة إلى اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى التماسا لمدده وعونه وتعلقا به وتوكلا عليه ويقينا في نصره ورضاء بقضائه. Mes frères et sœurs, le croyant traverse dans sa vie des moments difficiles, subit des épreuves et essuie des revers. De par sa faiblesse et son impuissance, il a besoin d'une force. Il a besoin de l'unique force transcendante et omnipotente pour raffermir ses pas, le soutenir et dissiper ses préoccupations, la force de notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. De nos jours, les épreuves, les malheurs ou les difficultés ne manquent pas, que ce soit dans nos vies personnelles ou dans la vie de communauté de foi, de notre communauté de foi, ici en France ou ailleurs. Il est donc nécessaire et naturel, en tant que croyants, de nous reposer sur Allah subhanahu wa ta'ala, de demander son aide, sa protection et son assistance. Nous devons sentir sa présence et sa proximité et nous en remettre à lui subhanahu wa ta'ala. Nous devons avoir l'intime conviction qu'il entend nos plaintes et nos appels, qu'il est le seul à nous relever si nous trébuchons, à nous donner si nous demandons, à nous rassurer si nous avons peur. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ
ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله أإله مع الله قليلا ما تذكرون. N'est-ce pas lui qui exauce le malheureux qui l'implore, qui dissipe le mal et qui vous fait succéder les uns aux autres sur la terre? Y a-t-il donc une autre divinité avec Allah? Non, bien sûr, mais la plupart de ces gens-là vivent dans l'ignorance. Ce verset nous appelle, mes frères et sœurs, à sentir la présence divine et d'avoir l'intime conviction qu'Allah est avec nous, qu'il est proche de nous, qu'il est notre refuge, notre recours et notre protection. Mes chers frères et sœurs, le Coran nous donne des exemples de croyants qui sentaient la présence du Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala et sa proximité et qui avaient une totale confiance en son soutien et en sa protection. Allah nous parle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui, coincé dans la grotte par ses pourchasseurs, dit avec une totale confiance à son compagnon Abu Bakr: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Ne t'afflige pas, Allah est avec nous. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète bien-aimé, sentait la présence du Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala et attendait son soutien. La réponse à cette confiance est immédiate. Dans cette situation critique, désespérée d'un point de vue matériel, la main divine opère et sauve son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Écoutons Allah subhanahu wa ta'ala: فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Allah étendit alors sur lui sa sérénité, envoya à son secours des troupes invisibles, faisant ainsi échec aux négateurs et assurant le triomphe de la parole divine, car Allah est puissant et sage. De même, rappelons-nous ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit à propos de Moussa alayhi salam lorsqu'il a été rattrapé par Pharaon et son armée. Allah dit: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. Et lorsque les deux groupes furent en vue l'un de l'autre, les compagnons de Moïse s'écrièrent: nous allons être rejoints. C'est la réaction naturelle, c'est tout à fait normal. C'est la réaction naturelle de quelqu'un qui n'intègre pas la dimension divine dans sa perception et son raisonnement. C'est comme ça que ça se passe. Même de nos jours, on fait les calculs à tout. On introduit tous les facteurs possibles qui peuvent influencer dans quelque chose. Mais on oublie le facteur déterminant et important, Allah subhanahu wa ta'ala. On a souvent parlé que le printemps arabe est fini. Mais il n'est pas fini. Chauffons maintenant en Algérie. Rabb al-Alamin, c'est ce qu'il fait, Allah subhanahu wa ta'ala. On voit une révolution magnifique en Algérie. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala protéger l'Algérie et les Algériens. On voit aussi au Soudan, même si là on manigance pour contourner la révolution. Mais n'oublions pas que la main divine est elle qui gère cet univers. C'est elle qui gère tout ce qui se passe dans cet univers. C'est ce que Moussa alayhi salam a compris. Donc Moïse, lui, croyait en la présence divine et en son assistance. Il croyait en la main invisible de Dieu qui gère cet univers selon sa volonté. Il répondait à son peuple: Kalla, kalla, inna ma'i rabbi sayahdin. Il n'en est rien. Mon Seigneur est avec moi. Il me guidera. Encore une fois, la récompense à cette confiance se réalise de suite. Allah subhanahu wa ta'ala dit: فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم
وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. Nous ordonnâmes alors à Moïse de frapper la mer avec son bâton, et aussitôt les flots se fendirent en deux, formant de chaque côté comme une énorme montagne. Puis, après y avoir attiré Pharaon et son armée, nous sauvâmes Moïse et les siens et engloutîmes leurs ennemis. Il y a là sûrement un enseignement, mais la plupart des gens ne sont pas croyants. Oui, il y a là sûrement un enseignement pour ceux qui sont dotés d'intelligence. Méditons, mes frères et sœurs, ni la faiblesse de Moussa ne l'a perdu. Moussa était faible. Il était coincé. Devant, il y a la mer. Et derrière, il y a Pharaon et son armée. Des centaines de milliers de soldats armés jusqu'aux dents. C'est pour ça que le peuple a dit « Inna la mudrakun » ça y est, c'est cuit, nous sommes finis. La logique dit que Moussa, il est fini, lui et son peuple. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, on a décidé autrement. Parce que c'est lui qui décide. C'est lui qui fait. Et rien ne peut se passer sans sa volonté. Le contraire. Le faible a été sauvé. Ni la faiblesse de Moussa ne l'a perdu, ni la force de Pharaon ne l'a sauvé. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala envoya Moïse et son frère à Pharaon, ils dirent قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَى. Seigneur, nous craignons qu'il ne se livre à quelques excès ou ne commette quelque brutalité à notre égard. Allah subhanahu wa ta'ala leur rappela sa présence et sa protection en disant قال إنني معكما أسمع وأرى. Et ça, il faut bien retenir ça. إنني معكما أسمع وأرى. Ce n'est pas valable seulement pour Moussa et son frère. C'est valable pour tout le monde. Allah, il est là. Il est avec nous. Il entend. Il voit. Et il agit. Subhanahu wa ta'ala. Ne craignez rien. Je serai avec vous. Je serai avec vous pour voir et entendre. Toutes les craintes sont alors dissipées, car Moïse et son frère savaient qu'ils étaient sous la protection du Maître de l'univers et que sans sa permission, rien ne peut leur arriver. أيها الأحباب، لقد حدد القرآن الكريم شروطا ووسائل للحصول على معية الله عز وجل. إذا أحببت أن يكون الله معك، بغيت ربي يكون معك، رب العالمين يذكر 4 شروط بالتفصيل، منها إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والإيمان بالأنبياء ونصرتهم والإنفاق في سبيل الله. وذكر القرآن هذه الصفات بالتفصيل لأهميتها، وقد ذكر صفات عامة وشاملة لهذه الصفات تستوجب معية الله عز وجل. الصفات العامة التي يستحق بها المؤمن معية الله هي التقوى والصبر والإحسان. Tout croyant, mes frères et sœurs, tout croyant aimerait que Dieu soit de son côté et à ses côtés, qu'il lui porte assistance et qu'il le soutienne. Mais pour mériter ceci, le Coran nous énumère les conditions à satisfaire. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. Allah avait reçu l'engagement des fils d'Israël et suscité 12 chefs parmi eux. Je suis avec vous, leur dit le Seigneur, si vous observez la salat et acquittez la zakat, si vous croyez en mes prophètes et leur prêtez assistance, si vous consentez un prêt gracieux à Allah subhanahu wa ta'ala. Vous allez me dire, mais comment on va soutenir les prophètes? Ils sont tous morts et décédés. On peut soutenir
Soutenir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est d'abord appliquer sa sunna sallallahu alayhi wa sallam. C'est défendre l'islam et ses valeurs. C'est comme ça qu'on soutient notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et tous les prophètes et messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le verset, mes frères et sœurs, nous donne les 4 articles du pacte conclu entre le Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala et les fils d'Israël pour qu'ils soient avec eux. Accomplir la prière, s'acquitter de la zakat, croire en ses prophètes et les soutenir et consentir un prêt gracieux à Allah, c'est-à-dire donner de l'argent, donner de ses biens, fi sabilillah. Il spécifie ces 4 actions en vertu de leur importance dans la vie du croyant et de la société. Dans d'autres versets, le Coran nous parle de 3 qualités générales qui sont liées entre elles, imbriquées et qui englobent les actions précédentes. Ayant ces 3 qualités, le serviteur mérite d'être dans la compagnie du Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala et d'avoir son soutien et son assistance. Alors, quelles sont ces 3 qualités recommandées? Écoutons la parole de notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. Et sachez que Allah est avec ceux qui le craignent. La première qualité requise pour que Allah soit avec nous est la piété, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. قتادة التابعي قتادة يقول من يتق الله. كلام جميل جدا. من يتق اسمع وعي أخي، اسمعي وعي أختي. من يتق الله يكن الله معه، ومن يكن الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب. ربي معك؟ فمعه الفئة التي لا تغلب، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل أبدا. سبحانه وتعالى عما يصفون. Celui qui craint Allah Azza wa Jal, Allah sera avec lui, et celui avec qui Allah est, il a de son côté la partie invincible, le gardien qui ne dort jamais et le guide qui ne s'égare point. Ce sont les paroles de Qatada radiyallahu anhu, le célèbre tabi'i et exégète du Coran. واشدد يديك بحبل الله معتصما يقول الشاعر واشدد يديك بحبل الله معتصما فإنه الركن إن خانتك أركانه. خليه يخوي بيك، اللي يخوي بيك خليه يخوي بيك، ولكن إذا اعتصمت بحبل الله فقد آويت إلى ركن شديد. فإنه الركن إن خانتك أركانه واعلموا أن الله مع المتقين. Cet extrait du verset a été répété 3 fois dans le Coran. Vous le trouverez 3 fois dans le Coran. Et à chaque fois, il vient après que Allah ait parlé de combat contre les injustes et les oppresseurs. Ceci pour nous dire que tout combat mené contre qui que ce soit doit être désintéressé et fait sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. À cette condition, Allah sera certainement du côté de celui qui mène ce combat et le fera triompher. Et Allah tient toujours ses engagements. Donc la question qu'il faut se poser, mes frères et sœurs, lorsque l'on œuvre, je m'adresse à ceux qui agissent dans le champ islamique, lorsque l'on œuvre pour défendre les intérêts de l'islam et les musulmans, est la suivante. Pour qui nous consentons ces efforts? Pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala ou dans un autre dessein? Quels sont nos objectifs? Est-ce pour se venger? Est-ce par haine? Parce que je haïs les non-musulmans, je haïs les politiques, donc je bouge. Est-ce pour rouler pour un pays étranger? Est-ce que pour rouler pour le ministère de l'Intérieur? Pourquoi j'agis? Ce sont des questions très importantes. La seule valable, c'est le fait de faire pour Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala, Allah sera à tes côtés et sera avec toi. Mes chers frères et sœurs, la deuxième qualité requise pour avoir le soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala est la bienfaisance. Allah dit à ce sujet Inna Allah ma'alladhina ittaqaw walladhina hum muhsinun. Dieu est avec ceux qui le craignent et qui accomplissent des œuvres salutaires. La bienfaisance. Al-ihsan, en arabe, c'est être bienfaisant à l'égard de ses parents. Tu veux que Dieu soit avec toi? Sois bienfaisant.
avec tes parents, à l'égard de tes parents, de ses proches, des orphelins, des démunis. C'est être bon avec autrui par le comportement et par la parole. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا et de tenir des propos bienveillants aux gens. Al-Ihsan, comme le définit notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, est le son même de la religion. Al-Ihsan, an ta'bud Allah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Al-Ihsan, la bienfaisance, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est d'adorer Allah comme si tu le voyais, car si toi tu ne le vois pas, lui, il te voit. Être bienfaisant, c'est donc chercher l'excellence dans sa foi, dans sa pratique religieuse, dans sa pensée, dans sa façon d'être et de vivre, dans les rapports à autrui. Être bienfaisant, c'est chercher l'excellence dans l'action du cœur, de l'esprit et des sens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay ». C'est la règle. L'excellence, c'est comme ça que Allah a décidé d'être excellent, d'être bienfaisant partout. Quoi que tu fasses, tu dois être bienfaisant. Mes chers frères et sœurs, la troisième qualité requise pour que Dieu soit avec nous est la patience et la persévérance. La patience face aux aléas et épreuves de la vie en se soumettant à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une belle patience, comme dit Sayyidina Yaqub alayhi salam, fasabrun jamil. Fasabrun jamil. Une belle patience, parce qu'on peut patienter, mais tout en étant agacé, tout en contestant, parce qu'il n'est de notre pouvoir de rien faire, c'est parce que alhamdulillah. Non, la belle patience, c'est quoi? C'est le fait d'accepter la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala sans plainte ni contestation. C'est ça la belle patience. Approchez, resserrez les rangs, comblez les brèches. Jazakumullah khayran, awakumullah wa hafidakumullah, ra'akumullah. Ya la rasulillah, tazahamu, tarahamu, wafsahu li ikhwanikum, yafsahillahu lakum. La patience, mes frères et sœurs, c'est aussi résister à la tentation et faire l'effort dans l'adoration. La patience, c'est savoir résister aux attaques de l'adversaire et savoir relever les défis. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce propos-là إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. Le moindre bien qui vous arrive les afflige et tout mal qui vous atteint les remplit de joie. Mais si vous êtes patient et si vous craignez Allah, leurs manœuvres ne vous causeront aucun tort, car Dieu cerne leurs agissements de toutes parts. Quelle que soit la manœuvre, en se cachant derrière la République, en se cachant derrière la laïcité, en se cachant, en se masquant par autre chose, en masquant ses motivations idéologiques, ça ne vous fera aucun mal. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala cerne toutes ces manœuvres. Il dit aussi subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhalladhina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ô vous qui croyez, armez-vous de patience, rivalisez de constance, soyez vigilants et craignez Dieu si vous désirez atteindre le bonheur. La patience, donc mon frère, ma sœur, la patience dont parle ce verset est une patience active. C'est une patience active qui agit et interagit avec vigilance et sagesse. La patience face aux défis n'est nullement une résignation. C'est la maîtrise de soi afin d'agir avec rationalité et mûre réflexion dans l'objectif de repousser le mal et s'en sortir avec le maximum d'acquis. Mes frères et sœurs, la plupart des gens cherchent la proximité des célébrités ou des hommes de pouvoir pour avoir de la reconnaissance,
de la gloire ou de la fierté. Le croyant, quant à lui, puise sa gloire et sa fierté dans la proximité et la compagnie du Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi le croyant est en quête perpétuelle de cette compagnie et de cette proximité. Le poète arabe dit « Kafani fakhran, an takuna li rabban, wa kafani izzan, an akuna laka abdan » Ça me suffit, comme fierté que tu sois mon Seigneur. « Kafani fakhran, an takuna li rabban » C'est notre seule fierté, mes frères et sœurs. Il n'y a pas autre chose. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَكَفَانِي عِزًّا. Il me suffit comme pouvoir et comme considération que je sois ton serviteur. Avoir Allah de son côté et à ses côtés, mes frères et sœurs, c'est avoir la paix, la sérénité, la sécurité, la protection, le salut et le triomphe. Tout l'univers n'est qu'une création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, comment peut-on craindre une faible créature de cet univers si le Maître suprême est de notre côté? يقول الشاعر يا ربي بك أستجير ومن يجير سواك فرحا ضعيفا يحتمي بحماك. C'est ça, toujours demander refuge et demander protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète dit à Abdullah ibn Abbas واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. Sache que si tout le monde s'associait pour te faire du bien, ils ne pourront te faire que le bien que Allah t'a destiné. Et sache que s'ils se rassemblaient tous pour te faire du mal, ils ne pourront te faire que le mal qu'Allah a déjà écrit pour toi. Écoutons la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala en parlant des anges qui parlaient à Lot alayhi salam, qui a été, si on peut dire, dépeint, taxé de puritain par les siens, comme on fait aujourd'hui, les musulmans, les puritains. Alors, quand il dit les anges, يقول الله عز وجل قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. Ô Lot, nous sommes les émissaires de ton Seigneur. Ces gens-là ne pourront t'atteindre. Pars avec ta famille à la fin de cette nuit et que nul d'entre vous ne tourne la tête en cours de route. C'est un message adressé à l'autre, mais valable pour tout croyant animé par la foi et la confiance en Allah Azza wa Jal. Oui mon frère, oui ma sœur, n'aie pas peur des attaques, des manigances et des menaces. Continue ton chemin. Continue ton chemin. Ne te détourne pas de ton objectif. Agis avec piété. Et ça, c'est très important. Agis avec piété parce qu'Allah est avec les gens pieux. Agis avec piété, que ce soit à l'égard des musulmans ou des non-musulmans. Tu dois agir avec piété et justice. Agis avec piété et bienfaisance. Fais preuve de patience. Persévère et compte sur l'aide du Tout-Puissant. Mon frère, ma sœur, si tu veux que Allah subhanahu wa ta'ala soit avec toi, alors sois avec lui. C'est toi qui le décides. Dans le hadith précité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Abdullah ibn Abbas Ihfadillah yahfadk. Ihfadillah tajidhu tujahak. Idha sa'alta fas'alillah. Wa idha ista'anta fasta'in billah. Observe les commandements d'Allah et il te préservera, c'est-à-dire qu'il sera avec toi, il te protégera. Observe ses commandements et tu le trouveras à tes côtés. Quand tu demandes quelque chose, demande-le à Allah subhanahu wa ta'ala. Sois avec Allah par ton cœur, ta pensée et ton action et il sera avec toi. Sois pieux, patient et bienfaisant et il sera avec toi.
Ne te lasse pas de l'appeler et de l'invoquer et il sera avec toi. Allah Azza wa Jal dit dans un hadith saint, Ana inda dhanni abdi bi. Ana inda dhanni abdi wa ana ma'ahu idha da'ani. Ana inda dhanni abdi wa ana ma'ahu, il est avec toi. Wa ana ma'ahu idha da'ani. Et je suis avec mon serviteur s'il m'invoque. Il dit dans le Coran, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Si mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, qu'ils sachent, un contact direct avec toi. Il n'a pas dit dis-leur. Qu'ils sachent que je suis tout près d'eux. Donc, n'importe quelle situation dans laquelle tu es, détresse, difficulté, tristesse, épreuve, tout ce que tu veux, sache que Dieu est avec toi. Il est très proche de toi. Toujours disposé à exaucer les vœux de celui qui m'invoque, qu'il réponde donc à mon appel. La condition, c'est d'être avec lui, tout simplement. Qu'il réponde donc à mon appel et qu'ils aient foi en moi afin qu'ils soient guidés vers la voie du salut. On est un jour de vacances, donc il y a beaucoup de monde. Resserrez les rangs, comblez toutes les brèches, avancez. Ne laissez aucun vide devant vous. Hafizakumullah wa awakumullah wa ra'akumullah. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين. Donc mes frères et sœurs, je terminerai par la parole les conseils, des conseils en or de Ja'far al-Sadiq, rahimahullah wa radiyallahu anhu. Il dit, Ajibtu liman khaf. Ajibtu liman khaf wa lam yafza' ila qawlihi ta'ala. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fa inni sami'tu Allah. Écoutez bien, Fa inni sami'tu Allah. Yani wa ka'annahu yasma' min Rabbil alamin direct. C'est ça le fait de sentir la présence d'Allah. استشعار معية الله فإني سمعت الله عقبها يقول فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء وعجبت لمن اغتم ولم يفزع إلى قوله تبارك وتعالى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فإني سمعت الله عقبها يقول فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وعجبت لمن مكر به ولم يفزع إلى قوله تعالى وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فإني سمعت الله عقبها يقول فوقاه الله سيئات ما مكروا وعجبت لمن طلب الدنيا ولم يفزع إلى قوله تعالى ما شاء الله لا قوة إلا بالله فإني سمعت الله عقبها يقول إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. كل الحالات الخوف الغم المكر الحاجة كل هذه يمر الإنسان بهذه الحالة. عندك حلول نصائح جعفر الصادق رحمه الله ورضي الله عنه. Alors Ja'far al-Sadiq dit je suis étonné de celui qui a peur, qui ne se réfugie pas auprès de la parole du Seigneur. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah seul nous suffit, n'est-il pas le meilleur des protecteurs? Car j'ai entendu Allah dire, et là souligner ça, car j'ai entendu Allah dire, parce que quand Ja'far entend la parole de Dieu, c'est comme s'il entendait Allah parler directement. Ce n'est pas le récitateur qui parle. C'est Allah qui parle. Le récitateur ne fait que répéter la parole d'Allah. Car j'ai entendu, et c'est ça le fait de sentir la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car j'ai entendu Allah dire après ça, et combler des bienfaits du Seigneur et de sa grâce,
ils revinrent chez eux sans avoir éprouvé le moindre mal. Et je suis aussi étonné de celui qui est angoissé et qui n'accourt pas à la parole la parole d'Allah que voici. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Il n'y a point de Dieu que toi, que ton nom soit exalté. J'ai été vraiment du nombre des injustes. Car j'ai entendu le Seigneur dire après cela, nous l'avons exaucé et délivré de ses angoisses. Et c'est ainsi que nous sauvons les croyants. Je suis également étonné de celui qui est sujet de complot. Et Dieu sait que nous sommes sujets de complot. D'une façon directe ou indirecte. Pour barrer la route aux musulmans, on peut tout faire. J'ai parlé tout à l'heure du fait de se cacher derrière la laïcité, la République, etc. Mais il y a d'autres moyens, détourner, créer des associations, etc. On complote, on manigance pour barrer la route aux musulmans. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut dire? وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ. Je remets mon sort à Allah Azza wa Jal, car j'ai entendu Allah dire après cette parole, Dieu préservera ce croyant des embûches que les impies lui tendaient. Je suis étonné de celui qui veut un bien de ce monde et qui ne récite pas la parole d'Allah Azza wa Jal. Ma sha'a Allahu la quwwata illa billah. Telle est la volonté d'Allah, il n'y a de puissance qu'en lui. Car j'ai entendu le Seigneur dire après ça, et si tu vois que je suis moins, in tarani ana qalla minka malan wa walada fa'asa rabbi an yu'tiyani khayran min jannatik. Et si tu vois que je suis moins pourvu que toi, en bien et en enfant, il se peut que mon Seigneur me donne quelque chose de meilleur que ton jardin. Mes chers frères, mes chères sœurs, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a incités à travers ces hadiths à faire confiance à Allah Azza wa Jal et à sentir sa présence. Il nous a donné l'exemple par son attitude, notamment lorsqu'il était cerné dans la grotte avec son compagnon Abu Bakr. Ces paroles, La tahzan inna Allah ma'ana, ne t'afflige pas, Allah est avec nous, resteront l'incarnation de ce sentiment que Dieu est présent par sa sagesse, son soutien et sa protection. Prenons exemple sur notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Faisons de cette phrase notre devise dans la vie. La tahzan inna Allah ma'ana, ne t'afflige pas, Allah est avec nous. Malgré nos manquements, et je le dis et je le redis, malgré nos défaillances, malgré nos manquements, malgré nos péchés, Allah est avec nous. Il suffit de se repentir, d'avoir de la sincérité, d'être avec Allah Azza wa Jalla avec son cœur et son action. Allah est avec nous. Ne sois pas triste, Allah est avec nous. Mon frère, ma sœur, si tu es affligé ou éprouvé, alors ne sois pas triste. Et rappelle-toi cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne sois pas triste, Allah est avec nous. Si tu es ébranlé par les événements de la vie, alors dis-toi au tréfonds de toi-même, ne sois pas triste, Allah est avec nous. Si tu es affligé par les malheurs qui s'abattent sur notre communauté de foi, alors ne perds pas confiance et dis-toi en ton fort intérieur, ne sois pas triste, Allah est avec nous. La tahzan inna Allah ma'ana. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم